שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Baracha pour notre chère communauté de Kol Haim. Ce shiur-là, je l'ai fait que pour vous. Be'ezat Hashem, nous avons passé la belle Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et Be'ezat Hashem, cette semaine, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom. Et j'ai décidé de vous faire ce petit cours-là pour vous renforcer. Ça fait longtemps que je ne me suis pas adressé à notre chère communauté en direct, face à face à la synagogue, à la yeshiva. Mais là, voilà, j'ai filmé, j'ai enregistré un petit shiur spécialement pour la communauté de Ra'anana. Et bien sûr, ce cours-là, si cela ne vous dérange pas, on peut le diffuser, mais ce cours-là, vraiment, il est uniquement dédié à la communauté de Kol Haim de Ra'anana, et de là, ça va aller un peu partout, parce que la Torah, il faut la partager. On dit Torah Tziva lanu Moshe, Moracha ki elat Yaakov. La Torah, Hachem qui nous a donné, on doit la partager avec tout le monde. Vous savez très bien que, en même temps que on va célébrer la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a aussi ce qu'on appelle Matan Torah. Dans quelques semaines, on reçoit la Torah. Je me suis posé une question. Quelle est la raison que entre Shavuot, ou plutôt entre Pesach et Shavuot, il y a ces Hilulot de ces deux grands tzadikim? Je ne comprends pas. Alors, d'un côté, il y a le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Et de l'autre côté, on célèbre la Hiloula de ces deux grands tzadikim, que pendant la Hiloula de ces deux grands tzadikim, on casse la Havilut, le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est un peu étonnant. Ça me rappelle lorsque quelqu'un meurt avant la fête, alors la fête, elle casse le deuil. Il n'y a plus de deuil. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu quelqu'un la veille de Pessah, et ils ont fait le deuil qu'un jour. Après Pessah, il est venu, ça y est, ça a tout cassé. Et là aussi, on fait le deuil des élèves de Rabbi Akiva, et soudainement, il y a quelque chose qui se passe. Laquelle? Il y a la Hiloula qu'elle vient, et tout. Et on arrête le deuil, on fait la Hiloula. On boit, on mange, on s'élève à la Hiloula, et il y a ceux qui commencent déjà à se marier après la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est étonnant. Et de plus, pourquoi ces deux Hilulot ils tombent entre Pessah et Shavuot? Pourquoi? Et pourquoi Bichlal on fait leur fête? On a eu des centaines de milliers de tzadikim. On fait pas ça pour Moshe Rabbeinu. On fait pas ça pour tous ces grands tzadikim qui nous ont quittés. On fait pas pour eux des Hilulot comme celles qu'on fait à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est la folie. Et ça, ce que je veux comprendre. C'est quoi la spécialité de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, qu'on fait leur Hiloula, et que leur Hiloula, elle casse le deuil? Et pourquoi Hachem a fait que ces deux Hilulot, ils sont entre Pesach et Shavuot? Mes amis, il faut savoir une chose. C'est quoi le but du juif? Le but du juif, c'est quoi? Le but du juif, c'est la Torah, la religion. J'ai toujours répété que on n'est pas obligé d'étudier la Torah du matin au soir, mais vivre comme un juif. Si on connaît les lois, comment être juif, eh ben, c'est ça. C'est ça la Torah. Au lieu de parler de la Shonara, tu parles pas. Ça s'appelle Torah.
Au lieu d'être jaloux, tu n'es pas jaloux. Tu casses ta jalousie. C'est ça la Torah. Tu fais ta prière bien. Au lieu que tu penses à des bêtises pendant la prière, tu fais ta prière bien. Tu fais bien Birkat Amazon. Tu réponds Amen. Ben c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Tout le but, tu fais bien Pessah, il n'y a pas de Hametz. C'est ça la Torah. Tu connais les halachot, tu connais les lois. Comment être juif. C'est ça la Torah. C'est comme quelqu'un qui achète une voiture, la plus belle voiture du monde. Mais si il ne sait pas conduire, à quoi sert? Pourquoi il l'a acheté? Il va rouiller. Le judaïsme, il va rouiller sans Torah, sans vivre le judaïsme. Donc, mes amis, c'est ça la raison. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné entre Pessah et Shavuot se préparer pour Matan Torah. Et comment on se prépare? Lorsque on se dit dans la tête, pour recevoir la Torah, il faut être propre. Il faut être propre des mauvaises qualités. Parce que lorsqu'on était en Égypte, on avait des mauvaises qualités. Parce qu'on n'avait pas de Torah. On a vécu avec l'Égyptien, on a copié l'Égyptien. Ah, maintenant, on va recevoir la Torah, on a quitté l'Égypte, on était des gens libres. Ouais, libres. Et entre les mains de Dieu Sarah, c'est pas une liberté. Libre, c'est si tu n'es pas entre les mains de Dieu Sarah. Alors, pour ça, il faut se préparer et se nettoyer pour recevoir la Torah. Imaginez-vous que je vous donne un beau steak. Le meilleur steak du monde cuisiné par un chef cuisine. Et si je vous le sers dans une assiette sale, alors il y a un problème. Il est immangeable. À quoi sert la Torah dans un corps sale? Donc, Hachem, il a voulu qu'on se purifie, on se nettoie des mauvaises qualités pendant de Pessah à Shavuot pour pouvoir recevoir la Torah. Vous savez, mes amis, c'est un roi, il veut vous donner un cadeau, un beau cadeau. Est-ce que vous allez vous présenter sale devant lui, sachant que vous allez être associé avec lui, à part associé avec lui, dans son royaume, il va vous donner tout entre votre main. Vous allez vous présenter sale. Mais le roi va s'énerver. Il va dire, c'est toi? Allez, va-t'en d'ici. Je suis trompé. Je me suis trompé de date, de personne. Hachem, il nous a donné la Torah, c'est un cadeau. Comme quelqu'un qui m'a dit hier, non pas hier, semaine dernière, pardon, hier c'était autre chose. Quelqu'un m'a dit, Rabbi David, ce confinement, il m'a arrangé. Parce que j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à connaître ma femme, mes enfants. J'ai appris à étudier, parce que j'ai rien à faire que d'étudier. J'ai appris que Hachem, c'est lui qui donne. Et s'il veut me prendre, il me prend. Et c'est lui qui donne l'argent. Et c'est lui qui choisit qui va attraper le corona, qui ne va pas attraper le corona. Il me dit, vous savez, Rabbi David, j'étais avec beaucoup des gens qui ont eu le corona. Il y a ceux qui sont morts. Et moi, j'étais avec eux à Purim. Et je suis vivant. Merci Hachem. Bon, malheureusement pour ceux qui sont morts. Mais j'étais avec eux, j'ai bu avec eux. On a bu du même verre. Comment ça se fait? Eux, ils sont morts une semaine plus tard et moi, je suis vivant. Comment? Je dis, bon, j'ai rien à te dire. Donc, mes amis, Hachem, il a voulu qu'on se prépare, qu'on se nettoie des mauvaises qualités entre Pessah et Shavuot. Et c'est la raison pourquoi nous avons ces 7 semaines de préparation pour se présenter devant Hachem propre, pour qu'il va te donner le beau cadeau du ciel, le Shabbat et la Torah. Dans un plateau propre, un corps qui n'est pas jaloux, un corps qui n'est pas orgueilleux, un corps qui ne parle pas de la Lashon Hara, un corps d'un monsieur avec un bon cœur, il est Rahman, il est miséricorde, un corps qui cherche pas le kavod, qui cherche pas la gloire. Ah! Toi, Hachem, il dit, toi, tu es mon associé. Avec toi, je vais m'associer. Tu es mon associé. On va s'associer le monde, toi et moi. Mais mes amis,
les élèves de Rabbi Akiva, justement, ils sont morts pendant cette période-là, parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Et Hachem, il a voulu choquer le peuple juif. C'est pas comme ça qu'on reçoit la Torah. C'est pas de cette manière qu'on reçoit la Torah. Hachem, il aurait pu choisir une autre date pour les prendre. Mais Hachem, il a choisi de les prendre pendant la date où les gens se préparent pour recevoir la Torah. Et une des qualités parmi lesquelles on répare pour recevoir la Torah, c'est faire kavod les uns aux autres. Faire kavod les uns aux autres. Bien sûr qu'eux, ils ont fait kavod les uns aux autres, mais selon leur grandeur, ils ont été punis. Vous savez, le Hachem, il punit pas les gens de la même manière. Un qui connaît pas la Torah et un qui connaît la Torah, alors Hachem va punir celui qui connaît la Torah et qui connaît sa grandeur, qui est la faute vis-à-vis de lui. Lui va être plus puni que l'autre qui connaît pas la Torah, il connaît pas les valeurs de la Torah, il connaît pas quoi réparer, et lui, il transgresse tout ça, il sait pas. Alors quand il va pas le punir vite, il va punir doucement. Mais les élèves de Rabbi Akiva, selon leur valeur et leur grandeur, qui savent, ils auraient dû savoir qu'est-ce qu'ils font, ils auraient dû savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, que c'est pas bien, ça c'est pas joli, c'est une mauvaise influence pour les gens qui vous regardent, que vous n'êtes pas en train de honorer un les autres et vous êtes en plein préparation pour recevoir la Torah. C'est pas bien. Donc le fait qu'ils sont morts pendant ce laps de temps-là, ça a été une façon pour nous, une leçon pour nous, comment on doit s'adapter et apprendre à se purifier, à se respecter les uns les autres, entre Pesach et Shavuot et pendant toute l'année. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que, étant donné que la préparation pour Matan Torah, c'est de réparer les qualités, alors Akadosh Baruch Hu les a pris pendant ce laps de temps-là, qui sont propices pour vraiment se préparer pour Matan Torah. Et voilà, Akadosh Baruch Hu, il a eu miséricorde, il a eu beaucoup de peine pour nous, pour ne pas être en deuil pendant 6 semaines. Il nous a apporté 2 grandes tzadikim, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baal HaNes qui représente la Torah écrite, que toutes les machinayot, c'est lui qui les a écrits. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui représente la Torah orale, les secrets de la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, étant donné que toute cette préparation-là que vous êtes en train de se préparer entre Pesach et Shavuot pour recevoir la Torah, alors voilà, c'est la Hilula de ces 2 grandes tzadikim qui représentent la Torah écrite et la Torah orale. Ils vont vous donner un coup de pouce au milieu du deuil des élèves de Rabbi Akiva. Ça casse pour se réjouir avec eux, pour se renforcer et pour parler d'eux, parler de la grandeur, de la lumière de Rabbi Meir, qui était l'homme de la Torah, lui qui était l'homme qui éclairait les yeux de Hachamim dans la Torah, ce que Hachamim est resté bouche bée. Et il nous apporte 2 jours plus tard, quelques jours plus tard, la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était la lumière. C'est pour ça qu'on allume les Madorot. On allume le feu. Le feu, c'est la lumière. La lumière qui est apportée dans le monde, des secrets de la Torah, qui étaient cachés, et lui, il les a dévoilés. Et Hachem était d'accord avec lui. Donc, nous avons la Torah orale et la Torah écrite que nous allons recevoir à Shavuot. Alors, Hachem nous a apporté 2 grandes tzadikim qui représentent la Torah écrite et la Torah orale,
qui nous donne un coup de pouce comme une fusée, comme un lance-roquette, une lance-fusée. Et ça nous lance vers Matan Torah, vers une vraie préparation et vers une vraie préparation de tout. Est-ce qu'on a réparé les mauvaises qualités pour être propre, pour être un plateau propre, pour être un corps propre pour la Torah, pour ce steak qu'on va recevoir, ou pas? Parce que la force de parler de Rabbi Meir Baal HaNes, de Rabbi Shimon Bar Yochai, on est influencé par eux, parce qu'ils ont fait, et ça nous donne un coup de pouce. Et c'est pour ça, Hachamim, ils ont choisi l'Aïloula pendant ce laps de temps de deuil pour nous donner un coup de pouce vers la réception de la Torah écrite et la Torah orale. Et je voudrais terminer avec une belle histoire que j'ai lue. Il y avait une fois un grand tzaddik, Rabbi Oben Kallenstein, alav shalom, qui est parti visiter un rabbin qui était à l'hôpital à Bnei Brak. Il était très malade. Ce rabbin était très malade. Il rentre, il s'assoit avec lui, et pendant qu'il discutait avec lui, il lui a apporté un verre de thé chaud au rabbin qui était malade. Alors, le rabbin, il a pris le verre, il était chaud, il l'a posé. Alors, Rabbi Oven Kallenstein, alav shalom, il a pris un autre verre pour essayer de le refroidir. Alors, le Rav, il lui a dit, arrête. Il a dit, il est chaud. Il lui a dit, si on chauffe pas, on devient froid. Quoi? Si on chauffe pas, on devient froid. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il a dit, un juif toujours, il doit rester chaud. Parce qu'il reste pas chaud, il va se refroidir. Et comment on reste chaud? Avec la Torah. S'il n'y a pas la Torah, on se refroidit. Exactement, mes amis, comme lorsque les Juifs, ils ont commencé, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Hachamim disent qu'ils ont commencé à se refroidir de la Torah. Et parce qu'ils ont commencé de se refroidir de la réception de la Torah, pendant le laps de temps qu'ils devaient se préparer pour recevoir la Torah, parce que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, 7 semaines plus tard, ils ont reçu la Torah. Mais ils se sont un peu refroidis. Et c'est pour ça Amalek, il est venu leur faire la guerre. Ils se sont refroidis. Parce qu'ils devaient rester chauds. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient chauds. Avec l'Emouna. Chauds en tout. Donc ils devaient continuer à être chauds. Le fait qu'ils se sont un peu refroidis, Amalek, il est venu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Après la guerre de Amalek, alors c'est écrit Vaïs'om Refidim. Ils ont voyagé de Refidim. Et le Rahim HaKadosh dit, c'est quoi ils ont voyagé de Refidim? Là, ils ont repris la chaleur de la Torah. Ça veut dire que pour recevoir la Torah, il faut être chaud. Il faut rester chaud. Lorsque j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi Hachem, il a fait que la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est entre Rosh Hashanah, entre Pesach et Shavuot. Vous savez pourquoi? Parce que après 3 semaines de deuil sur les événements de Akiba, on se refroidit un peu. Et on se refroidit de la chaleur que nous avons de Pesach et de la préparation de Matan Torah. Alors quand je nous a apporté ces 2 fêtes-là, des Léoulot de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal HaNes, pour se réchauffer afin de pouvoir recevoir la Torah. Que le bon Dieu vous protège. Bonne fête, bonne Hiloula. Faites attention. Lavez-vous toujours les mains. Mettez les gants. Mettez les masques. Si vous n'avez pas à sortir, ne sortez pas. J'ai écouté le maire qui a dit cette année il n'y a pas de madorotes parce que à cause du public pour ne pas se contaminer, la corona elle est encore là.
elle n'a pas encore disparu. Vous savez, on entend des bonnes nouvelles, on entend des mauvaises nouvelles. Il y a encore beaucoup de cas qui ont réapparu. Bon, Baruch Hashem, on avait des miracles. Baruch Hashem, n'oubliez pas ces mauvais moments que nous avons passés. Très dur, très dur, très dur. Très dur. Et c'est pas fini encore. Pourquoi je dis c'est pas fini? Tant que on n'a pas trouvé un remède, alors c'est pas fini. Donc on a les mouna à Kadosh Baruch Hu. Que ce remède, on va le trouver avec le zichro de Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir bar Eliezer. Mais entre-temps, faisons attention. Qu'Hashem vous protège, amen. J'ai oublié de vous dire, je vous ai beaucoup langui, et je vous aime, et je prie pour vous. Voilà. J'attends impatiemment quand nous allons nous rencontrer tous. Voilà. C'est paroles d'amour d'un rabbin, d'un père, à ses enfants, à ses élèves. À très bientôt. Entre-temps, faites attention. Merci. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם